Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'un des sujets les plus importants pour l'été prochain, le nouveau gardien que le Barça piste. En effet, le Barça, l'été prochain, décidera de signer un nouveau gardien, puisque Chesney va partir, puisque le Barça considère Iñaki Peña comme étant un gardien qui n'est pas suffisamment fort pour être le numéro 1, et on sait que Marc-André Ter Stegen représente une grande inconnue. En ce sens, le Barça donc piste de nombreux gardiens pour l'été prochain, donc on va en parler et évidemment évoquer de manière générale toute l'actualité du FC Barcelone, puisqu'il y a quand même des choses à dire. Bon, c'est parti, on débute dès maintenant avec, comme je vous l'ai dit, l'un des défis pour l'été prochain sur le mercato, le prochain gardien du Barça. Alors comme vous le savez probablement, le FC Barcelone a déjà des priorités à ce poste, c'est le nom de Diogo Costa, le gardien du FC Porto, mais également de la sélection portugaise. Alors c'est un gardien plutôt bon au pied, je trouve, mais qui a également des problèmes, je trouve, pour sortir lorsqu'il y a des défis aérien, donc il a quand même certains défauts en tant que gardien, mais le Barça le considère véritablement comme étant la piste la plus intéressante sur le marché. Que ça soit Deco, qui est très proche du FC Porto, mais également Porto, qui a une situation économique plus ou moins difficile en ce moment, eh bien, sans oublier Jorge Mendes, comment oublier ça, qui est l'agent du joueur, eh bien, il coche pas mal de cases. Pour moi, c'est un gardien de haut niveau, mais qui a beaucoup de défauts. Alors dire que c'est un gardien qui pourrait être le prochain numéro 1 du Barça, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est une option très probable pour le club. Point négatif, clause libératoire qui est fixée à 75 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop élevé. Je le rappelle, le Barça budgète environ 30 millions d'euros pour le prochain mercato au poste du gardien. Donc probablement, si Porto n'accepte pas, on va dire, une négociation, eh bien il serait peu probable que le gardien signe à Barcelone. Il faut savoir que Diogo Costa plaît également à d'autres clubs, notamment le Bayern Munich, qui est l'un des clubs les plus intéressés, mais sans oublier Chelsea. Chelsea qui est toujours là, intéressé par tous les gardiens du monde, alors qu'ils ont déjà Robert Sanchez, Philippe Jorgensen, Lucas Bergström et Marcus Bertinelli. Donc ils ont déjà 4 gardiens dans leur effectif, et pourtant il piste un nouveau gardien. C'est dire un petit peu le bordel que représente un petit peu Chelsea. Mais d'autre côté, comme je vous l'ai dit, il y a le Bayern Munich, avec la potentielle, on va dire, suite de Manuel Neuer, même si, je le rappelle, le Bayern a déjà Nubel qui est en prêt actuellement, mais probablement ne convainc pas suffisamment. Donc ça reste une des options les plus probable, Bayern-Chelsea, mais également le Barça est à l'affût pour Diogo Costa. Mais ce n'est pas le seul gardien qui intéresse le Barça, il ne faut pas l'oublier, le Barça piste en ce moment beaucoup de gardiens, je l'avais déjà évoqué, il y a notamment le gardien de Brighton, qui est l'un des gardiens les plus pistés par les grands clubs européens, tout comme Diogo Costa, il ne faut pas l'oublier. C'est un gardien qui sait jouer au pied, un gardien qui également plaît beaucoup parce que il prend certes des buts, mais il fait beaucoup de parades. C'est Van Bruggen, le gardien de Brighton, mais également international, je crois, le néerlandais. Donc Bart Verbruggen est toujours un gardien qui plaît à Barcelone, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, loin de là. Tu as également le gardien en Allemagne qui plaît beaucoup, qui est un gardien brésilien. Lui aussi, il faudra le suivre. Je vous mets tous les détails de ce gardien-là. Perso, je l'ai jamais vu jouer. J'ai pas envie de prononcer de manière incorrecte son nom. C'est le gardien du Werder de Brême, donc on verra bien. De toute façon, le Barça aujourd'hui n'a pas encore pris de décision. Il y a également la piste Lucas Chevalier du LOSC, rappelez-vous de son match contre le Real Madrid, avait été très très impressionnant. Je crois qu'il a 22 ans, lui aussi intéresse beaucoup le Barça, il est suivi de manière assez, on va dire, intense par le club Blaugrana, donc là aussi ça reste une option. Pas mal de jeunes gardiens pistés par le Barça. Il y a également à la maison quelques gardiens qui intéressent beaucoup, notamment Kochen, qui est le gardien, on va dire,
le plus, on va dire, le plus bankable pour le club, qui considère véritablement comme une éventuelle piste pour le futur. Sinon, eh bien, pas beaucoup de certitude. Donc on verra bien d'ici cet été. Oubliez les Emiliano Martinez et consorts, Maignan, etc. Ça coûte trop cher, ça a l'air très élevé. Le Barça veut un jeune, un joueur d'une vingtaine d'années, 21, 22, 23, 24, 25 maximum, pour, on va dire, tout simplement suppléer à long terme Marc-André Ter Stegen. Donc là aussi, on va suivre cette piste avec beaucoup d'intérêt, avec, comme je vous l'ai dit, Diogo Costa comme étant le numéro 1 pour le Barça actuellement en tout cas. Sinon, ce week-end, le Barça va affronter, lors du derby, l'Espagnol de Barcelone, dimanche 16h15 à domicile, avec notamment probablement la présence titulaire de Dani Olmo en tant que numéro 10, mais également de Frenkie de Jong à la base de cette équipe. Il y aura des rotations, Flick l'a déjà annoncé, quelques rotations attendues. Alors est-ce que ça sera Koundé, Baldé ou autre? En tout cas, je ne serais pas surpris de voir Gérard Martin titularisé ou Hector Forte, afin de donner un petit peu de repos, puisque le Barça va continuer à enchaîner les matchs tout au long de ces semaines. Je le rappelle, le Barça va ensuite aller jouer la Ligue des Champions à Belgrade. Match compliqué, non pas à cause du niveau de jeu de l'équipe en face, mais surtout pour l'ambiance de Belgrade, là aussi. Mais c'est clé pour le classement en Ligue des Champions, sachant qu'à la fin du mois, on va jouer contre Brest à domicile. Donc ça pourrait être très intéressant pour sécuriser avec les 2 prochains matchs une bonne place au classement. Sachant qu'à la suite, on aura des matchs beaucoup plus compliqués en Ligue des Champions, avec Dortmund, Benfica ou encore l'Atalanta. Donc il vaut mieux sécuriser les bons résultats lors des 2 prochains matchs, pour ensuite, on va dire, aller se donner une opportunité d'avoir un mauvais résultat en Ligue des Champions, même si économiquement, le Barça veut gagner tous les matchs pour avoir, je le rappelle, des primes de victoires très intéressantes financièrement, et pour avoir un budget, on va dire, plus ou moins respecté en Ligue des Champions pour le Barça. Donc j'ai hâte de voir tout cela. Au niveau des blessés, le Barça s'attend à un retour de Ronald Araujo à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Ensuite, Christensen, véritable inconnu. Beaucoup de gens disent Christensen ne pourra pas jouer s'il est de retour. Non. Christensen, dès qu'il est de retour de blessure, pourra jouer, quelle que soit l'inscription ou non de Dani Olmo. Pourquoi ? Eh bien parce que Christensen aujourd'hui est toujours inscrit. Tu ne peux pas en fait désinscrire un joueur. Donc aujourd'hui, je le rappelle, Christensen est inscrit. Dès qu'il sera de retour de blessure, il pourra jouer, quel que soit le statut de Dani Olmo, alors que pour inscrire Dani Olmo, je le rappelle, il est inscrit jusqu'au mois de décembre, décembre compris. Au mois de janvier, tout comme Pau Victor, il faudra le réinscrire de nouveau. Et pour cela, il faudra soit créer du fair play. Pour créer du fair play, je le rappelle, baisse de salaire ou vente de joueurs ou prêts pour économiser la masse salariale. Soit tu règles le deal Nike, soit tu règles le cas Barça Studio. Donc si tu ne le règles pas, ça risque d'être compliqué. Mais Christensen, il n'y a pas de problème. Quand il sera de retour de blessure, pour l'instant c'est une véritable inconnue, il pourra jouer, tout simplement. Voilà pour la vidéo de la journée avec les informations du jour. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.